En fait, ça remonte à quand j'étais plus petit. Depuis tout petit, en fait, mon père qui voyageait beaucoup me ramenait des pierres semi-précieuses, des minerais, des choses comme ça. Et donc du coup, j'ai toujours été intrigué par les choses d'autres pays et des objets un peu précieux. Et du coup, tout ce qui est œuvres d'art, beaux objets, en grandissant, la notion d'objet a toujours été dans mon travail, que ce soit pour des expositions, pour des projets personnels ou pour des métiers quelconques. D'analyser la valeur des objets. Donc si par exemple vous avez un certain patrimoine ou quelqu'un dans la famille qui a moi c'est principalement peinture, vêtements plutôt haut de gamme et sculpture africaine, mais là je commence un peu, je dois encore un peu étudier là-dessus. Mais si vous avez des œuvres de ce type, moi mon boulot ce serait principalement de regarder l'authenticité, découvrir la provenance, écouter l'histoire de l'objet afin d'évaluer sa valeur pour la vendre ou pour vous dire ce que ça vaut, quoi. C'est vraiment la découverte. C'est vraiment, ça peut être autant une ceinture Hermès vraiment qui date d'il y a 30, 40, 50 ans ou quoi, et qu'il y a une valeur sentimentale pour la personne et que je regarde qu'il y a des lacunes au niveau du cuir ou des trucs comme ça. Ou alors une peinture, que ce soit d'œuvres d'art africain ou une peinture classique, c'est vraiment la découverte de l'objet par rapport à son histoire. C'est pas vraiment une difficulté, mais je vois bien que, comment dire, c'est comme si j'étais un peu à cheval entre deux générations. Donc c'est-à-dire que je suis jeune, mais en muséologie, en conservation, il y a un aspect un peu initié, un peu pas vieux, mais il y a quand même un côté comme ça, genre on se dit pas que c'est la chose vers laquelle un jeune irait ou quoi. Et donc du coup, donc la difficulté, c'est que j'arrive pas à faire le lien entre vraiment la vision jeune que j'ai et le métier en tant que tel. Quand je vais au Sablon, par exemple, parler avec des muséologues ou des collectionneurs, je vois qu'ils sont dans une autre mentalité et que voilà. Donc en gros, c'est pas vraiment un problème, mais c'est plus, il n'y a pas vraiment de lien de génération en conservation et en restauration. Enfin, seul ou avec une stagiaire. Donc c'est dans le laboratoire, on regarde tout, voilà, ça dépend. Si j'ai une mission précise ou quoi, là je vais plutôt faire les heures de bureau. En tant que muséologue, en tout cas à Bruxelles, c'est compliqué dans le sens où à Bruxelles tout est mi-français, mi-flamand. Donc du coup, si vous êtes wallon et que vous voulez être muséologue ici, c'est foutu déjà. Juste parce que vous ne parlez pas néerlandais, même si vous êtes qualifié. Donc cet aspect-là déjà, ça bloque. Et en plus de ça, la muséologie, c'est quand même un secteur, on est dans le monde de l'art, là on est dans le monde des musées, on est à l'intérieur des musées, donc du coup, c'est pas que s'il y a des sélections ou des choses comme ça, mais c'est vrai qu'il y a… C'est pas accessible forcément à tous, même s'il y a des ouvertures évidemment. Mais oui, quand même, c'est quand même assez restreint. Donc honnêtement, c'est plus en faisant comme nous une sorte de cabinet d'études indépendant que oui, là il y a des possibilités. Mais voilà, il faut être passionné et aussi avoir un esprit entrepreneurial un peu quand même. Oui, on devait analyser un masque sénégalais quand j'étais au Canada, donc à l'université. Et là, en fait, je devais dater, essayer de trouver l'origine et remarquer ce qu'il y avait comme problème. Et en fait, c'était donc un super masque traditionnel et tout pour faire des cérémonies et tout. Et en fait, il y avait des traces de brûlure dans le masque. Et en fait, après enquête, j'ai remarqué que c'était… le masque avait été utilisé, c'était un masque guerrier que les gars ils utilisaient là-bas pour se protéger des flammes, en fait, des lances en feu des chefs ennemis, en fait. Et du coup, j'avais remarqué que c'était ça. En fait, en enquêtant, j'avais vu par rapport aux références que c'était ça. Et du coup, ouais, ça m'avait pas mal marqué parce que à partir d'un masque comme ça, j'ai retracé 200 ans d'histoire et j'ai trouvé tout ça tout seul. Donc il y avait ce côté-là que là, c'était mon premier vrai succès d'analyse, quoi.